La pluie s'abattait comme une colère divine, martelant mon visage tandis que j'escaladais les pentes glissantes du massif du Vercors. Chaque pas semblait un défi, chaque rafale un cri de la montagne me sommant de rebrousser chemin. Mais je continuais, seul, le cœur lourd, cherchant dans l'effort physique une échappatoire à la tempête qui grondait en moi depuis trop longtemps. Je m'appelle Adrien, j'ai 32 ans, et je suis français. Ce n'était pas la première fois que je me perdais dans ces montagnes, mais cette randonnée-là, je le sentais, avait quelque chose de différent. Peut-être était-ce la solitude, plus pesante que jamais, ou ce besoin viscéral de fuir Paris, ces rues bondées, ces regards jugeants, et cette vie où je me sentais prisonnier de moi-même. J'avais grandi dans une famille où l'on ne parlait pas de sentiments, encore moins de ceux qui sortaient des normes. Être gai, pour moi, c'était un secret enfoui sous des couches de sourires forcés et de relations éphémères. Mais ici, dans les Alpes, sous ce ciel immense, je pouvais respirer. Ou du moins, essayer. Le sentier devenait plus étroit, serpentant entre des pins tordus par le vent. J'avais prévu une boucle de 3 jours, loin des refuges bondés, loin des autres randonneurs. Mon sac à dos, alourdi par mes provisions et mon matériel, me tirait les épaules, mais je m'en fichais. La douleur physique était bienvenue. Elle me distrayait de celle qui me rongeait de l'intérieur. C'est alors que je l'ai vue. Une silhouette, vague au début, émergea du brouillard qui s'était levé comme un voile sur la vallée. Un homme, grand, les épaules larges, avançait d'un pas assuré malgré la pluie battante. Ses cheveux noirs, trempés, collaient à son front, et il portait une veste de randonnée rouge qui semblait défier la grisaille ambiante. Il s'arrêta à quelques mètres de moi, nos regards se croisant à travers les gouttes qui dansaient entre nous. « Tu vas bien » lança-t-il, sa voix grave teintée d'un accent que je ne reconnus pas immédiatement. Je clignai des yeux, déconcerté. Qui était cet homme, et pourquoi s'arrêtait-il pour moi, un inconnu trempé jusqu'aux os? Ça va, marmonnai-je, méfiant. Juste. Une randonnée un peu rude. Il esquissa un sourire qui semblait porter en lui une histoire que je ne pouvais pas encore lire. Je m'appelle Lucas, dit-il en s'approchant. Italien. Et toi? Adrien, répondis-je, hésitant. Français. Tu randonnes seul, toi aussi. Il hocha la tête, son regard scrutant le sentier derrière moi. Oui. Mais parfois, la montagne décide qu'on ne doit pas rester seul trop longtemps. Sa phrase, prononcée avec une légèreté presque mystique, me laissa perplexe. Était-ce une simple remarque, ou y avait-il plus derrière ces mots? Nous nous mîmes à marcher côte à côte, un choix tacite. La pluie s'était calmée, laissant place à un silence seulement troublé par le craquement des graviers sous nos bottes. Lucas parlait peu, mais chacune de ses phrases semblait peser, comme s'il connaissait la valeur des mots. Il me raconta qu'il venait de Turin, qu'il avait quitté son travail de graphiste pour trouver quelque chose de plus vrai dans la nature. Moi, je lui confiai que j'étais libraire à Paris, que j'aimais les livres mais que, parfois, il ne suffisait pas à combler le vide. Le soir tombait, et nous décidâmes de monter un campement près d'un ruisseau. Alors que nous installions nos tentes sous un ciel qui s'éclaircissait enfin, Lucas me lança un regard. « Pourquoi tu randonnes, Adrien? Vraiment ?» Sa question me prit de court. Je baissai les yeux, fixant les flammes naissantes du feu que nous avions allumé. « Pour oublier, murmurai-je. Pour me retrouver, peut-être. » Il ne répondit pas tout de suite. À la place, il sortit une petite flasque de son sac et me la tendit. « Grappa, » dit-il avec un clin d'œil. « Ça aide à parler. » Je ris, un rire nerveux, et pris une gorgée. La chaleur de l'alcool me brûla la gorge, mais elle délia aussi ma langue. Pour la première fois depuis des années, je parlais. De mon enfance à Lyon, des attentes écrasantes de mes parents, de la peur d'être rejeté si je révélais qui j'étais vraiment. Lucas écoutait, immobile, ses yeux sombres reflétant les flammes. Quand je me tus, il posa une main sur mon épaule, un geste simple mais chargé d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. « Tu n'es pas seul, Adrien, » dit-il doucement. « Pas ici. Pas avec moi. » Ces mots, prononcés dans la nuit alpine, furent comme une fissure dans le mur que j'avais érigé autour de mon cœur. Je ne savais pas encore qui était Lucas, ni pourquoi nos chemins s'étaient croisés. Mais une chose était certaine, cette rencontre n'était pas un hasard. Le lendemain matin, le soleil perça à travers les nuages, baignant la vallée d'une lumière dorée. Je me réveillai avec une sensation étrange, comme si la nuit précédente avait été un rêve. Lucas était déjà debout, préparant du café sur un petit réchaud. Il me tendit une tasse fumante, son sourire toujours aussi énigmatique. « Prêt pour une autre journée ?» demanda-t-il, son accent italien chantant dans l'air frais. Je hochai la tête, encore secoué par notre conversation de la veille. Nous reprîmes le sentier,
grimpant vers un col qui promettait une vue spectaculaire sur le Vercors. En chemin, Lucas me parla de son passé. Il avait grandi dans une petite ville près de Turin, dans une famille catholique où l'homosexualité était un sujet tabou. J'ai passé des années à me cacher, avoua-t-il, son regard perdu dans les montagnes. Mais un jour, j'ai décidé que je ne pouvais plus vivre pour les autres. Ces mots résonnaient en moi, éveillant un mélange de douleur et d'espoir. Je voulais lui poser 1000 questions, mais quelque chose dans son ton m'incitait à la patience. Lucas n'était pas du genre à tout révéler d'un coup. Il laissait les silences parler pour lui. Vers midi, nous atteignîmes le col. La vue était à couper le souffle. Des crêtes enneigées s'étendaient à perte de vue, ponctuées de vallées verdoyantes. Lucas s'assit sur un rocher, sortit un carnet de son sac et commença à dessiner. Intrigué, je m'approchai. Ses traits étaient précis, capturant l'essence des montagnes avec une sensibilité qui me surprit. « Tu es vraiment graphiste », dis-je, impressionné. Il rit. « Ancien graphiste. Maintenant, je dessine pour moi, pour garder une trace de ce qui compte. » Je m'assis à ses côtés, laissant le silence s'installer. Puis, sans réfléchir, je laissai échapper. « Et moi, qu'est-ce que je garde comme trace ?» Lucas referma son carnet et me regarda. « Toi, Adrien, tu portes tes traces ici, » dit-il en posant une main sur sa poitrine. « Mais il faut du courage pour les montrer. » Ce moment, suspendu dans le temps, fut interrompu par un grondement lointain. Un orage approchait. Nous redescendîmes rapidement, cherchant un abri. Alors que la pluie recommençait à tomber, nous nous réfugiâmes sous un surplomb rocheux. Nos corps étaient proches, trop proches, et je sentis mon cœur s'accélérer. Lucas, lui, semblait imperturbable, mais ses yeux trahissaient une intensité nouvelle. « Tu as déjà aimé quelqu'un, Adrien » demanda-t-il soudain, sa voix à peine audible sous le bruit de la pluie. Je déglutis, la gorge nouée. « Oui, mais ça n'a jamais duré. Les gens partent. Ou je les fais fuir. » Il se tourna vers moi, son regard si perçant que j'eus l'impression qu'il voyait à travers moi. Parfois, il faut juste trouver la bonne personne pour rester. La pluie cessa, mais l'atmosphère entre nous avait changé. Quelque chose de fragile, mais puissant, prenait racine. Nous reprîmes notre chemin, mais chaque pas semblait nous rapprocher, non seulement du sommet, mais aussi l'un de l'autre. Les jours suivants furent une danse délicate entre camaraderie et tension. Lucas et moi partagions tout, les repas frugaux, les rires face à mes tentatives maladroites de faire un feu, les silences où nos regards disaient plus que nos mots. Pourtant, une barrière invisible persistait. J'avais peur. Peur de ce que je ressentais, peur de ce que cela signifiait. Nous avions atteint une partie plus sauvage du Vercors, là où les sentiers se faisaient rares et où la nature dictait ses lois. Un soir, alors que nous campions près d'une cascade, Lucas me parla d'un homme qu'il avait aimé, un certain Marco. Il était tout pour moi, dit-il, la voix teintée de regret. Mais il n'était pas prêt à vivre sa vérité. Alors, je suis parti. Son histoire me bouleversa. Je voulais lui dire que je comprenais, que je vivais la même lutte, mais les mots restaient coincés. À la place, je lui demandai « Et maintenant ? Tu cherches encore ?» Il me regarda, un sourire triste aux lèvres. « Je ne cherche plus, Adrien. Parfois, c'est la vie qui trouve pour nous. » Cette nuit-là, je ne dormis pas. Les étoiles scintillaient au-dessus de nous, et je me demandais si j'avais le courage de briser mes propres chaînes. Lucas, lui, semblait si libre, si sûr de lui. Mais je voyais aussi ses failles, ses blessures, et cela le rendait encore plus humain à mes yeux. Le lendemain, une épreuve nous attendait. En traversant une crête étroite, je glissai sur une pierre humide. Mon pied dérapa, et je me sentis basculer vers le vide. En une fraction de seconde, Lucas me saisit par le bras, son corps plaqué contre le mien pour me stabiliser. Nous restâmes là, haletants, nos visages à quelques centimètres l'un de l'autre. « Ne me fais pas peur comme ça », murmura-t-il, son souffle chaud contre ma joue. Je ne sais pas ce qui me prit. Peut-être l'adrénaline, peut-être la peur d'avoir frôlé la mort. Je posai ma main sur sa nuque et l'embrassai. Ce fut bref, maladroit, mais d'une intensité qui me coupa le souffle. Quand je m'écartai, Lucas me regardait, ses yeux écarquillés, mais il ne recula pas. « Adrien » commença-t-il, mais je l'interrompis. « Désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. » Il posa un doigt sur mes lèvres, un sourire doux éclairant son visage. « Ne t'excuse pas d'être toi. » Ce baiser changea tout. Les jours suivants, une tension nouvelle s'installa entre nous, faite de regards volés et de silences chargés. Je me sentais vivant, mais terrifié. Et si ce n'était qu'une illusion, un feu de camp qui s'éteindrait dès notre retour à la civilisation ?
Nous poursuivions notre randonnée, explorant des vallées reculées où le monde semblait appartenir à une autre époque. Lucas me parlait de ses rêves, de son envie d'ouvrir un atelier d'art dans un petit village des Alpes. Moi, je commençais à envisager une vie où je pourrais être honnête avec moi-même. Mais le doute persistait, comme une ombre. Un soir, alors que nous partagions une soupe chaude, Lucas me demanda « Qu'est-ce qui te retient, Adrien? Pourquoi as-tu si peur d'aimer ?» Je baissai les yeux, jouant nerveusement avec ma cuillère. J'ai peur de tout perdre. Ma famille, mes amis. Ils ne savent pas qui je suis vraiment. Il posa sa main sur la mienne, un geste simple mais ancré. Tu ne perds rien en étant toi. Tu gagnes tout. Ces mots me frappèrent comme une vague. Pour la première fois, je me demandais si j'avais le droit d'être heureux, non pas malgré qui j'étais, mais grâce à cela. Cette nuit-là, nous nous rapprochâmes, nos corps cherchant chaleur et réconfort sous la tente. Ce n'était pas seulement physique, c'était une promesse tacite, un engagement à ne pas fuir. Mais le lendemain, tout bascula. En explorant une grotte, nous tombâmes sur une inscription gravée dans la pierre. À ceux qui osent aimer, la montagne offre l'éternité. Lucas lut les mots à voix haute, un sourire aux lèvres. Puis, un craquement sinistre résonna. Une partie du plafond de la grotte s'effondra, nous forçant à courir pour sauver nos vies. La poussière nous enveloppait, et mes poumons brûlaient alors que nous nous précipitions hors de la grotte. Lucas me tenait la main, me tirant avec une force que je ne lui connaissais pas. Quand nous émergeâmes enfin à l'air libre, nous nous effondrâmes sur l'herbe, haletants, nos corps tremblants d'adrénaline. « Tu vas bien » demanda Lucas, sa voix rauque. Je hochai la tête, incapable de parler. Mais quelque chose avait changé en moi. La peur de la mort m'avait confronté à une vérité plus profonde. Je ne voulais pas vivre une vie à moitié, une vie où je me cachais. Nous passâmes la nuit à parler, à cœur ouvert. Lucas me raconta comment il avait surmonté le rejet de sa famille, comment il avait appris à s'aimer lui-même avant de pouvoir aimer un autre. Moi, je lui confiai mes rêves d'enfant, mon amour pour les livres, et cette envie secrète d'écrire un jour ma propre histoire. « Écris-la avec moi », dit-il soudain, ses yeux brillants. « Notre histoire. » Ces mots me bouleversèrent. Pour la première fois, je voyais un avenir possible, un avenir où je n'étais pas seul. Mais la réalité nous rattrapa vite. Nous devions redescendre, retourner à nos vies. Lucas devait rentrer à Turin, et moi à Paris. La perspective de cette séparation me terrifiait. « Et si on ne se revoit jamais » murmurai-je, la gorge nouée. Il prit mon visage entre ses mains. « Alors, on aura vécu ça. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. » Les derniers jours de notre randonnée furent un mélange doux amer de joie et d'angoisse. Chaque moment avec Lucas semblait précieux, comme un trésor que je craignais de perdre. Nous rions, nous embrassions, nous partagions des rêves fous sous les étoiles. Mais l'ombre de la séparation grandissait. En redescendant vers la civilisation, nous croisâmes un groupe de randonneurs. L'un d'eux, un homme d'âge mûr, nous lança un regard désapprobateur en voyant nos mains entrelacées. Lucas serra ma main plus fort, comme pour me dire de ne pas avoir peur. Mais je sentis une vieille blessure se rouvrir. Que se passerait-il une fois de retour à Paris? Pourrais-je affronter le monde tel que j'étais? À la gare de Grenoble, où nos chemins devaient se séparer, Lucas me prit dans ses bras. « Tu es plus fort que tu ne le penses », murmura-t-il. Et je ne suis pas loin. Turin, ce n'est qu'à quelques heures. Je voulais le croire, mais la peur était toujours là. Nous échangeâmes nos numéros, promettant de rester en contact. Puis, il monta dans son train, et je restai seul sur le quai, le cœur lourd. De retour à Paris, la vie reprit son cours, mais je n'étais plus le même. Les rues grises de la capitale semblaient ternes comparées aux couleurs vibrantes des Alpes. Je pensais à Lucas constamment, à ses mots, à son rire, à la chaleur de ses mains. Nous échangions des messages, des appels, mais la distance pesait. Un jour, je pris une décision. J'écrivis une lettre à ma famille, leur révélant qui j'étais vraiment. Ce fut terrifiant, mais libérateur. À ma surprise, ma sœur m'appela, les larmes dans la voix, pour me dire qu'elle m'aimait, peu importe qui j'étais. Mon père, lui, resta silencieux, mais je savais que le temps ferait son œuvre. Encouragé par ce premier pas, je commençai à écrire. Pas seulement des notes, mais une histoire. Notre histoire. Celle d'un libraire français et d'un graphiste italien qui s'étaient trouvés dans les montagnes. Chaque mot était un acte de courage, une déclaration d'amour à Lucas et à moi-même. 6 mois plus tard, je pris un train pour Turin. Lucas m'attendait à la gare, son sourire plus éclatant que jamais. Il m'emmena dans un petit village des Alpes italiennes, où il avait commencé à monter son atelier d'art. Là, sous un ciel étoilé, il me demanda de rester. « Pas juste pour un week-end »
dit-il, ses yeux brillants. Pour de vrai. Je ris, les larmes aux yeux. Et Paris? Ma librairie. Paris ne va pas s'envoler, répondit-il. Et ta librairie peut attendre. Mais nous, Adrien, nous n'avons qu'une vie. Je l'embrassai, là, au milieu des montagnes qui nous avaient réunis. Ce n'était pas la fin de nos luttes, mais le début d'une nouvelle aventure. Une aventure où nous pouvions être nous-mêmes, ensemble. Des années plus tard, je publierai un livre, Les Sentiers du Courage, dédié à Lucas et à tous ceux qui osent aimer malgré les obstacles. Et chaque fois que je levais les yeux vers les montagnes, je me souvenais de cette vérité. Parfois, il suffit d'un inconnu pour changer votre route pour toujours.